Dans le chaos, il y a aussi des opportunités. Sun Tzu. Dans un monde où le bruit et le tumulte semblent régner en maître, le silence se dresse comme une forteresse de sagesse et de force intérieure. C'est dans cet esprit que nous explorons la puissance du silence, à travers la lentille de la philosophie stoïque, une école de pensée qui valorise le contrôle de soi et la résilience face aux épreuves extérieures. Le silence, plus qu'une simple absence de parole, est une manifestation de la maîtrise de soi et de la sagesse. Il représente une force stoïque, une tranquillité intérieure qui nous permet de naviguer dans le tumulte de la vie avec grâce et détermination. Les grandes figures de l'histoire, de Sun Tzu à Marc Aurèle, ont compris et utilisé le silence non seulement comme un refuge, mais comme une puissante stratégie dans l'art de vivre et de mener. Le silence est souvent sous-estimé dans sa capacité à semer la confusion chez l'adversaire, à éliminer les distractions et à attirer l'attention. Il peut être une source de force, un moyen d'éviter l'orgueil et un outil stratégique dans les négociations. Plus que cela, le silence est un acte de considération et de gentillesse, un art qui enrichit l'écoute et la compréhension profonde des autres. Cette vidéo vous invite à un voyage introspectif où chaque trait du silence est expliqué, illustré et invité à être intégré dans votre vie. Elle vise à vous éduquer, vous inspirer et vous motiver à embrasser le silence, non pas comme une limitation, mais comme une puissante expression de sagesse et de résilience stoïque. Ensemble, explorons ces 10 traits qui définissent les personnes qui parlent peu, mais dont chaque mot résonne avec force et intention. 1. Silence et confusion de l'adversaire. Dans le jeu complexe des interactions humaines, le silence est souvent l'arme la plus sous-estimée. Loin d'être une simple absence de mots, le silence peut devenir un outil stratégique puissant, capable de semer la confusion et l'incertitude chez l'adversaire. Le silence, dans son essence stoïque, est un reflet de la maîtrise de soi et de la patience. Il incarne la capacité à rester impassible face à la provocation, à résister à l'impulsion de répondre immédiatement. Dans un débat ou une négociation, cette retenue crée un vide que l'adversaire cherche instinctivement à remplir. Souvent, cette précipitation à combler le silence révèle plus que des mots ne pourraient le faire. Considérons l'exemple d'une négociation commerciale. Un négociateur expérimenté, armé de la puissance du silence, peut utiliser cette tactique pour amener l'autre partie à dévoiler ses cartes. Dans ces moments de silence, l'adversaire, confronté à son propre reflet dans le miroir du silence, peut commencer à douter, à réévaluer sa position, voire à révéler des informations cruciales sans même s'en rendre compte. Ce principe s'applique également dans les débats quotidiens. Face à une critique ou une provocation, la réponse instinctive est souvent de se défendre ou de riposter. Pourtant, en choisissant le silence, on peut désarmer l'adversaire. Le silence peut être déroutant, car il ne fournit pas le feedback attendu. Cette absence de réaction force l'autre à s'interroger sur ses propres mots et intentions. Le silence, en tant que stratégie, n'est pas l'évitement du conflit, mais une manière plus réfléchie de l'aborder. C'est une invitation à l'adversaire à examiner sa propre position, à réfléchir avant de parler. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de force intérieure et de confiance en soi. Cependant, le silence doit être utilisé avec discernement. Il ne s'agit pas de se taire par incapacité de répondre, mais plutôt de choisir consciemment le silence comme la réponse la plus appropriée. Dans la sagesse stoïque, le silence est l'expression de la compréhension que parfois, les mots ne peuvent améliorer une situation, et que le silence peut parler plus fort que les mots. En conclusion, le silence est une arme stratégique qui, lorsqu'elle est maîtrisée, peut transformer les interactions et les conflits. Il enseigne à l'adversaire et à soi-même une leçon précieuse sur le pouvoir de la retenue et de la réflexion. 2. Élimination des distractions. Dans notre monde hyper connecté, où les distractions abondent, le silence devient un havre précieux de concentration et de clarté d'esprit. L'art de maîtriser le silence est une compétence essentielle pour naviguer dans le chaos de l'information et des sollicitations constantes. Le silence, du point de vue stoïque,
est une forme de résistance à l'agitation extérieure. Il permet de créer un espace intérieur de tranquillité, nécessaire pour se concentrer sur ce qui est vraiment important. En éliminant les distractions, le silence aide à clarifier nos pensées et à renforcer notre capacité à prendre des décisions réfléchies. Prenons l'exemple des notifications incessantes de nos appareils. Chaque son, chaque vibration est une interruption, une sollicitation de notre attention. En choisissant consciemment de se plonger dans le silence, en désactivant ces notifications, nous reprenons le contrôle de notre espace mental. Ce silence technologique peut être libérateur, nous permettant de nous concentrer sur nos tâches sans être constamment tirés dans plusieurs directions. Le silence est également un outil puissant pour améliorer la concentration dans notre travail et nos études. En créant un environnement silencieux, nous minimisons les distractions extérieures, ce qui nous permet de nous immerger pleinement dans l'activité en cours. Cela peut conduire à une meilleure qualité de travail, à une réflexion plus approfondie et à une créativité accrue. Au-delà de l'environnement physique, le silence intérieur est tout aussi important. Il s'agit de calmer le flot incessant de pensées et de préoccupations qui peuvent nous distraire même dans les environnements les plus calmes. La pratique de la méditation ou simplement de moments de réflexion silencieuse peut nous aider à atteindre cet état de calme intérieur. Le silence, dans cette perspective, n'est pas seulement une absence de bruit. C'est une discipline, un choix délibéré de se déconnecter du bruit extérieur pour se reconnecter avec soi-même. Les stoïciens le voient comme un chemin vers la sagesse, car il permet une introspection profonde et une compréhension claire de nos propres pensées et motivations. En fin de compte, l'élimination des distractions par le silence n'est pas une fuite du monde, mais une manière de mieux y naviguer. En maîtrisant l'art du silence, nous apprenons à concentrer notre attention là où elle compte le plus, à vivre de manière plus intentionnelle et à trouver la sérénité dans un monde souvent chaotique. 3. Le silence attire l'attention. Dans le tumulte des conversations et des débats, le silence a le pouvoir unique d'attirer l'attention. Lorsque tout autour est bruit et agitation, le silence devient une force magnétique, suscitant la curiosité et l'intérêt. Dans la philosophie stoïque, le silence est une expression de la maîtrise de soi et de la confiance. Il communique une présence forte et délibérée, souvent plus éloquente que des mots hâtifs ou impulsifs. Lorsqu'une personne choisit de rester silencieuse dans une discussion animée, elle démontre non seulement sa patience, mais aussi sa capacité à écouter et à observer. Ce trait se manifeste particulièrement dans les interactions sociales. Par exemple, dans une réunion ou un débat, les personnes qui prennent le temps de parler, qui écoutent attentivement avant de répondre, attirent naturellement l'attention vers elles. Leur silence crée une anticipation, une attente de ce qu'elles vont dire. Cela donne à leurs mots un poids et une importance accrue. Le silence peut également être une stratégie pour inciter les autres à s'ouvrir. En restant silencieux, on offre aux autres l'espace pour parler, pour exprimer leurs pensées et leurs sentiments. Cela peut créer une dynamique plus équilibrée dans les interactions, où la communication n'est pas dominée par une seule voix. Mais attirer l'attention par le silence ne doit pas être confondu avec de la passivité. Au contraire, c'est une forme active de communication. Elle requiert une attention consciente et une écoute active. Les stoïciens valorisent cette approche car elle favorise la compréhension et la réflexion plutôt que la réaction impulsive. L'utilisation stratégique du silence pour attirer l'attention va au-delà de la simple rétention des mots. Elle implique une présence d'esprit, une conscience aiguë de l'environnement et des personnes autour de soi. Dans une société où la parole est souvent valorisée comme signe de leadership et de confiance, choisir le silence est un acte de courage et de sagesse. Le silence, dans ce sens, devient un outil puissant pour améliorer notre présence et notre influence dans diverses situations. Que ce soit dans des réunions professionnelles, des interactions sociales ou même des moments de crise, le silence peut nous aider à attirer l'attention, à gagner le respect et à exercer une influence positive. En définitive, le silence n'est pas une absence de communication,
mais une forme profonde et puissante de celle-ci. En l'adoptant, nous ne nous retranchons pas du monde, mais nous engageons avec lui d'une manière plus réfléchie et impactante. 4. Le silence, comme source de force. Le silence est souvent perçu comme une faiblesse ou une hésitation, mais dans la philosophie stoïque, il est vu comme une source de force intérieure. Cette perspective transforme le silence d'une apparente passivité en un acte de pouvoir et de contrôle de soi. Le silence stoïque est une affirmation de la force intérieure. Il symbolise la capacité à rester calme et concentré, même en présence de chaos ou de provocation. Contrairement au bruit extérieur, qui peut être une réaction instinctive ou émotionnelle, le silence est un choix délibéré, reflétant la maîtrise de soi et la résilience. Dans les moments de conflit ou de tension, la réaction instinctive est souvent de répondre, de se défendre ou d'attaquer. Pourtant, choisir le silence dans ces moments peut être une démonstration de force incroyable. Il montre une capacité à résister à l'impulsion de réagir immédiatement, à prendre un pas de recul et à évaluer la situation avec calme et objectivité. Le silence permet également une meilleure gestion des émotions. En s'abstenant de répondre immédiatement, on se donne le temps de traiter ses émotions, de les comprendre et de réagir de manière plus mesurée et réfléchie. Cela peut conduire à des réponses plus efficaces et à des décisions plus judicieuses. Au-delà des situations conflictuelles, le silence peut être une source de force dans la vie quotidienne. Il peut aider à se recentrer, à réfléchir sur ses objectifs et ses valeurs, et à prendre des décisions alignées avec ceux-ci. Le silence offre un espace pour la réflexion personnelle, loin des distractions et des influences extérieures. Les stoïciens valorisent le silence comme un moyen de développer une compréhension plus profonde de soi et du monde. En pratiquant le silence, on apprend à écouter non seulement ce qui se passe autour de soi, mais aussi sa propre voix intérieure. Cette écoute intérieure peut révéler des vérités profondes sur nos désirs, nos peurs et nos motivations. Le silence, en tant que source de force, n'est pas une fuite du monde, mais un engagement plus profond avec lui. Il permet de se connecter avec sa propre essence, de trouver la paix intérieure et d'agir dans le monde avec une plus grande intention et clarté. En conclusion, adopter le silence comme source de force n'est pas seulement un acte de retenue, mais un puissant outil de croissance personnelle et de maîtrise de soi. Il nous enseigne à répondre aux défis de la vie, non pas avec impétuosité, mais avec sagesse et détermination. 5. Liberté de l'orgueil. Dans la quête stoïque de la sagesse et de la vertu, le silence est un puissant antidote à l'orgueil. L'orgueil, souvent nourri par nos paroles et nos réactions, peut être modéré et même transformé par le choix conscient du silence. Le silence est une expression d'humilité stoïque. Il symbolise la reconnaissance que nous n'avons pas toujours besoin de prouver notre point de vue, de défendre notre ego ou de dominer une conversation. En choisissant de rester silencieux, surtout lorsque la tentation de répondre est forte, nous démontrons une force de caractère qui transcende l'orgueil. L'orgueil peut nous pousser à réagir de manière excessive, à défendre nos opinions au-delà du raisonnable, ou à chercher constamment l'approbation et la reconnaissance des autres. Le silence, en revanche, nous offre une pause, un moment pour réfléchir à l'importance réelle de nos mots et à l'impact qu'ils peuvent avoir. En pratique, le silence peut nous aider à éviter les conflits inutiles. Combien de fois avons-nous réagi à chaud pour ensuite regretter nos paroles? Le silence nous donne l'opportunité de considérer nos réponses, de peser nos mots, et dans de nombreux cas, de réaliser que le silence est la meilleure réponse. Le silence peut également être un outil pour développer l'empathie et la compréhension. En écoutant plutôt qu'en parlant, nous donnons aux autres l'espace de s'exprimer, nous apprenons de leur perspective et réduisons les risques de malentendus ou de jugements hâtifs. Cette approche crée un environnement plus ouvert et respectueux, où les idées et les émotions peuvent être partagées librement. Dans la tradition stoïque, le silence est aussi une forme de discipline personnelle. Il nous enseigne à contrôler nos impulsions, à ne pas laisser nos émotions prendre le dessus et à agir avec intention.
Cette maîtrise de soi est au cœur du stoïcisme, car elle permet de vivre en accord avec nos principes et nos valeurs. En adoptant le silence, nous gagnons en maturité et en sagesse. Nous apprenons que notre valeur ne dépend pas de notre capacité à dominer une conversation ou à imposer nos vues, mais de notre capacité à écouter, à réfléchir et à agir avec discernement. En conclusion, le silence est un chemin vers la liberté de l'orgueil. En l'embrassant, nous cultivons l'humilité, la retenue et une profondeur de caractère qui nous permet de vivre de manière plus authentique et équilibrée. 6. Silence dans les négociations. Le silence est une tactique de négociation souvent sous-estimée. Dans le contexte de négociation, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou diplomatique, le silence peut être un outil stratégique puissant, influençant le cours des discussions et les résultats obtenus. En stoïcisme, le silence est un signe de contrôle et de réflexion. Il indique une présence d'esprit et une capacité à ne pas se précipiter dans des réponses ou des décisions hâtives. Dans une négociation, cette capacité à rester silencieux à des moments clés peut donner un avantage significatif. L'utilisation stratégique du silence dans les négociations crée un espace pour que l'autre partie réfléchisse, parle davantage, et peut-être révèle plus d'informations qu'elle ne l'aurait fait autrement. Cela peut être particulièrement efficace lorsque l'autre partie est impatiente ou émotionnelle. Leur propre discours peut fournir des indices sur leurs véritables préoccupations, besoins ou limites. Le silence peut également être utilisé pour souligner un point ou une proposition. Après avoir présenté une offre ou un argument, rester silencieux peut forcer l'autre partie à réellement considérer ce qui a été dit, plutôt que de répondre immédiatement par une contre-offre ou une objection. Cela peut conduire à des discussions plus réfléchies et à des accords plus équilibrés. De plus, le silence dans les négociations peut aider à gérer le stress et les émotions. Les négociations peuvent souvent être tendues et émotionnellement chargées. En maintenant le silence, on peut se donner un moment pour calmer ses propres émotions, penser clairement et éviter des réponses impulsives qui pourraient nuire à la négociation. Dans la tradition stoïque, le silence est également une forme de respect. Il montre que l'on est prêt à écouter et à prendre en compte sérieusement les points de vue de l'autre partie. Cette attitude peut créer une ambiance plus collaborative et moins conflictuelle, augmentant les chances de parvenir à un accord mutuellement bénéfique. Il est important de noter que le silence doit être utilisé judicieusement. Il ne s'agit pas de rester silencieux tout au long de la négociation, mais de savoir quand parler et quand se taire. Le silence doit être intentionnel, pas un signe d'incertitude ou d'indifférence. En conclusion, le silence est un aspect essentiel de l'art de la négociation. Il permet de créer une dynamique où la patience, la réflexion et l'écoute prennent le pas sur la précipitation et l'émotion. En maîtrisant l'usage du silence, on peut devenir un négociateur plus efficace, capable d'atteindre des résultats bénéfiques, tout en maintenant une attitude stoïque de calme et de respect. 7. Considération et gentillesse. Le silence est souvent perçu comme une simple absence de parole, mais dans la pratique stoïque, il est un puissant moyen d'exprimer considération et gentillesse. En choisissant de rester silencieux à des moments appropriés, nous offrons un espace d'écoute et de compréhension, montrant ainsi un profond respect pour autrui. Le silence, dans ce contexte, est un acte d'empathie. Il permet à l'autre de partager ses pensées et ses sentiments sans interruption, favorisant une communication plus authentique et sincère. Ce n'est pas seulement l'acte de ne pas parler, mais aussi celui d'écouter activement, de se concentrer pleinement sur ce que l'autre dit. Dans les interactions quotidiennes, choisir le silence peut être un moyen de montrer de la considération pour les idées et les opinions des autres, même lorsque nous ne sommes pas d'accord. Cela peut aider à éviter les malentendus et à renforcer les relations, car cela démontre un véritable intérêt pour la perspective de l'autre. Le silence est également une expression de gentillesse dans les situations difficiles ou émotionnelles. Parfois, les mots peuvent être superflus ou même blessants. Dans de tels moments,
Le silence accompagné d'une présence compatissante peut être plus réconfortant et soutenant que n'importe quel conseil ou parole de réconfort. De plus, le silence nous permet de nous retenir de juger ou de critiquer hâtivement. En adoptant une approche d'écoute et de réflexion, nous créons un environnement où les autres se sentent en sécurité pour s'exprimer. Cette attitude favorise l'ouverture d'esprit et la compréhension mutuelle, des valeurs centrales dans le stoïcisme. Dans une perspective stoïque, le silence est également un moyen de pratiquer la retenue et la modération dans notre propre expression. Il nous enseigne à mesurer nos paroles, à parler uniquement lorsque cela est nécessaire et utile, en accord avec le principe stoïcien de vivre une vie vertueuse et intentionnelle. En fin de compte, choisir le silence comme une forme de considération et de gentillesse n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une démonstration de force intérieure et de maturité émotionnelle. C'est un moyen d'établir des connexions plus profondes avec les autres, de construire des relations basées sur le respect mutuel et l'empathie. 8. L'art de l'écoute profonde. L'art de l'écoute profonde est intrinsèquement lié à la pratique du silence. Dans la philosophie stoïque, écouter n'est pas simplement une question d'entendre les mots de l'autre, mais de comprendre véritablement le message sous-jacent, les émotions et les intentions. L'écoute profonde requiert le silence non seulement de la voix, mais aussi de l'esprit. Cela signifie faire taire nos propres pensées, jugements et réponses préconçues pour être pleinement présent à l'autre. Cette forme d'écoute va au-delà de la surface, cherchant à saisir l'essence de ce qui est partagé. Dans les interactions quotidiennes, pratiquer l'écoute profonde peut transformer nos relations. Cela montre aux autres qu'ils sont valorisés et compris. Lorsque les gens se sentent écoutés de cette manière, la confiance et la connexion se renforcent, ouvrant la voie à des échanges plus honnêtes et significatifs. L'écoute profonde est également cruciale dans la résolution des conflits. En adoptant le silence, non seulement nous nous retenons de réagir impulsivement, mais nous offrons également un espace pour que l'autre puisse exprimer pleinement ses pensées et sentiments. Cette approche peut révéler les racines profondes des problèmes et faciliter une compréhension mutuelle. Cette forme d'écoute est un acte de respect et de considération. Elle montre que nous valorisons non seulement nos propres idées, mais aussi celles des autres. Dans la tradition stoïque, c'est un élément clé de la sagesse, la capacité de rester ouvert à de nouvelles perspectives et d'apprendre des expériences des autres. L'écoute profonde n'est pas toujours facile. Elle nécessite de la patience, de la concentration et une volonté de suspendre temporairement notre propre discours intérieur. C'est un exercice de maîtrise de soi et de présence consciente, des qualités hautement valorisées dans le stoïcisme. En fin de compte, l'art de l'écoute profonde enrichit notre vie. Il nous permet non seulement de mieux comprendre les autres, mais aussi de gagner une compréhension plus profonde de nous-mêmes. À travers l'écoute, nous apprenons, nous grandissons et nous connectons de manière plus authentique et significative. 9. La sagesse réfléchie. La sagesse réfléchie est un pilier central de la philosophie stoïque, et le silence joue un rôle crucial dans sa cultivation. Le silence n'est pas seulement une absence de parole, mais une opportunité pour la réflexion intérieure, l'auto-examen et la croissance personnelle. Le silence permet une introspection profonde. Dans le calme, loin du tumulte du monde extérieur, nous pouvons nous plonger dans nos pensées, examiner nos croyances et remettre en question nos préjugés. Cette pratique de la réflexion silencieuse nous aide à développer une compréhension plus profonde de nous-mêmes, de nos motivations et de nos désirs. Dans la vie quotidienne, prendre le temps pour le silence réfléchi peut nous aider à mieux gérer nos réactions et nos émotions. En cultivant un espace de calme intérieur, nous devenons plus aptes à répondre aux situations avec sagesse et discernement, plutôt que de réagir de manière impulsive ou émotionnelle. Le silence est également un terrain fertile pour la créativité et la résolution de problèmes. En créant un espace pour que l'esprit vagabonde librement, sans les distractions constantes du bruit ou des interruptions, nous pouvons trouver des solutions innovantes et voir les situations sous un nouvel angle. La pratique du silence pour la sagesse réfléchie n'est pas une fuite de la réalité,
mais plutôt une immersion plus profonde en elle. En étant silencieux, nous nous donnons l'opportunité de comprendre pleinement nos expériences, de traiter nos émotions et de réfléchir sur nos actions. Le silence réfléchi nous enseigne la patience et la retenue. Il nous apprend à ne pas nous précipiter dans des jugements ou des conclusions, mais à prendre le temps de considérer toutes les facettes d'une situation. Cette approche équilibrée est au cœur de la sagesse stoïque. En fin de compte, le silence comme pratique de sagesse réfléchie nous enrichit. Il améliore notre relation avec nous-mêmes et avec le monde, nous aidant à vivre de manière plus intentionnelle, consciente et équilibrée. C'est une invitation à embrasser la profondeur et la richesse que le silence peut apporter à nos vies. 10. Résilience et adversité. Dans le cadre de la philosophie stoïque, le silence est un outil essentiel pour développer la résilience face à l'adversité. La capacité à rester calme et réfléchi en période difficile est une forme de force intérieure qui se cultive par la pratique du silence. Le silence favorise la résilience, en nous aidant à nous concentrer sur notre réponse intérieure aux défis. Plutôt que de réagir immédiatement aux circonstances extérieures, le silence nous offre un moment de pause pour évaluer la situation, considérer nos options et choisir la manière la plus constructive de répondre. En situation d'adversité, la réaction instinctive peut être de se plaindre, de se sentir victime ou de répondre avec colère. Le silence, cependant, permet de prendre du recul et d'aborder les difficultés avec une perspective plus objective et moins émotionnelle. Cela peut mener à une meilleure compréhension des obstacles et à une approche plus stratégique pour les surmonter. Le silence nous aide également à gérer le stress et l'anxiété qui accompagnent souvent les périodes difficiles. En créant des moments de calme et de tranquillité, nous pouvons mieux gérer nos pensées et émotions, réduisant ainsi l'impact négatif du stress sur notre bien-être mental et physique. De plus, le silence nous permet de nous connecter avec notre force intérieure, nos valeurs et nos principes. Dans le silence, nous pouvons nous rappeler de qui nous sommes, ce en quoi nous croyons et ce que nous cherchons à accomplir, malgré les difficultés présentes. La pratique du silence en tant qu'outil de résilience n'est pas une passivité face aux problèmes. Au contraire, c'est une stratégie active pour construire une résistance intérieure. Elle implique une acceptation des circonstances, tout en travaillant activement pour trouver des solutions et des voies de progression. Les stoïciens voient le silence comme un moyen de cultiver une attitude de résilience et de persévérance. Face à l'adversité, le silence nous enseigne à ne pas nous laisser submerger par les émotions négatives ou par la panique, mais à rester centrés, concentrés et proactifs. En conclusion, le silence est une composante clé de la résilience stoïque. Il nous permet de faire face aux défis avec calme, détermination et clarté d'esprit, transformant l'adversité en une opportunité de croissance et de développement personnel. Au terme de notre exploration des 10 traits des personnes qui parlent peu, nous avons découvert comment le silence, bien loin d'être une simple absence de bruit, est une force puissante dans la philosophie stoïque. Il est source de force intérieure, de sagesse, de résilience et de profonde compréhension. Nous vous invitons à intégrer ces enseignements dans votre vie quotidienne. Embrasser le silence n'est pas une tâche facile dans notre monde bruyant et incessant, mais c'est un chemin qui mène à une vie plus réfléchie, paisible et enrichissante. Si cette vidéo vous a inspiré et que vous souhaitez continuer à explorer des thèmes profonds et significatifs, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Laissez un like si le contenu vous a parlé et partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient également bénéficier de ces enseignements. Nous aimerions entendre vos réflexions et expériences avec le silence. Dans les commentaires, partagez comment vous envisagez d'intégrer le silence dans votre vie ou simplement écrivez « silence » pour montrer votre engagement à embrasser cette pratique. Vos expériences et histoires personnelles peuvent inspirer et motiver d'autres à découvrir la puissance du silence. Ensemble, explorons et célébrons la profondeur et la sérénité que le silence peut apporter dans nos vies.